Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du trail de la Vézère. Et oui, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, je me lance dans le trail dans l'objectif de participer aux championnats de France de course en montagne qui ont lieu le 14 mai. Cette fois-ci, ce ne sera pas un entraînement mais bien du concret, une vraie course. Et puis pas moins de 20 km m'attendent avec 600 mètres de dénivelé. Donc ça va être une bonne course de préparation. En plus de ça, Calix est là pour pimenter la vidéo. Bref, on va vous conter tout ça, c'est parti. Faut savoir que ce trail s'est décidé un petit peu au dernier moment. En fait, c'est un ami du nom de Thomas qui a participé sur le 12 km. Il m'a envoyé un message mardi pour me dire qu'il faisait le trail de la Vézère. Moi, je n'avais aucune information comme quoi il y avait ce trail là. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. Donc 3-4 jours avant, tu prends ton inscription. Tu avais le choix entre 12 km et 20 km. Alors le 12 km, c'était peut-être un peu plus propice pour les championnats de France parce que c'est la même distance. Par contre, les dénivelés, c'est pas le même. En fait, pour ce trail, je me suis pas du tout fié sur la distance. Je me suis dit, bon, je prends celui qui a clairement le plus de dénivelé. C'était 20 km pour 600 de dénivelé, alors que là, c'était 12 km pour 300 et des poussières de dénivelé. Donc le calcul est vite fait. Évidemment, moi j'ai vu un 12 km avec 300 mètres de D+, je me suis dit mais en fait je vais aller le faire, hein, ça va faire mon footing du dimanche et tout. Donc j'étais super content, je me suis dit ouais, je vais faire un petit trail, ça va m'amuser et tout. Jusqu'à que je me rende compte pendant l'inscription que c'est à partir de 19 ans, donc c'est terrible. Coup dur. Et du coup il est temps de faire une ellipse pour se retrouver directement dimanche. Tu peux expliquer pourquoi t'es levé à 7h du mat? Parce que en fait il y a un trail à Jambon qui nous a appelé et ils ont dit oh il y a du vin à gagner, on a dit putain m'arrive. Ce trail avait lieu à Montignac, donc on voit que c'est pas très loin de Brive-la-Gaillarde. Et c'est pour ça qu'on a invité KX à nous rejoindre. Par contre, nous on n'était pas directement sur Brive, donc on n'a pas pu le prendre. Oui, je suis chez Julien et Nicolas, 6h30 du matin, vous le voyez pas. Donc personne n'a jamais été réveillé à 7h dans cette maison. Mais moi, j'y suis. Pourquoi? Parce que je me suis fait voler le vélo. Et du coup, je viens voler le vélo de Nicolas. Donc sachant que la course était à 9h30, bah il a dû partir vers 6h à peu près de Brive. Et là comme vous pouvez voir, le voir arriver, il est en sueur. Il arrive genre 20 minutes avant le début de la course. Bonsoir à tous. Heureusement que pour y aller, il a pris que de la départementale, donc c'était vraiment tout Il plat. a hésité avec l'autoroute, mais il n'y en avait pas je crois. Nous on est parti de Gourdon vers 7h30. On a mis 45-50 minutes, Tout en respectant les limitations. bien évidemment. Et puis on arrive là-bas sur les coups de 8h30. Donc là on va directement chercher le dossard. On voit que là nous sommes sur de la compétition paysanne de type jambon. Il paraît qu'il y a plein de jambon sur le départ. Il y a du jambon de pays quoi. Nous perso avec KX, quand on regarde tout de suite si c'est une belle buvette ou pas. Alors là on a été un peu déçus parce que à part du potage il n'y a pas grand chose. Mais vous inquiétez pas, on va quand même le tester à la fin. Pour ce qui est des participants, il y avait une limite de 100 inscrits par épreuve. Et je crois que les deux, en tout cas le 12 était plein et le 20 il était presque plein je crois. Bon après ça s'enchaîne très vite puisque là tu pars sur ton échauffement. Puisque ta course était dans moins de 40 minutes. Clairement pour l'échauffement on va pas tergiverser. En clair je fais juste 15 minutes de footing tranquillou. Du coup vous vous demandez peut-être ce que j'ai dans mon camel. Bah c'est tout simple. J'ai rien à part GoPro et là ici dans cette poche j'ai mis une sorte de petite mixture que j'ai faite hier. Il y a moyen que je vomisse en la prenant. Et puis quelques gammes et 2-3 lignes feront largement l'affaire. Je pense même que je me suis bien plus échauffé que la moyenne. Il a l'air de s'essayer ou pas? Ah mais là il est l'air de se là. Et aussi de s'abonner à la chaîne, mais ça c'est autre chose. Mais franchement, on parlera pas de ma moyenne à vélo 16 km à l'heure. Avec combien de plus? Il doit y avoir 150. Même pas, je suis pas sûr qu'il y ait 150. Et ce qui s'est passé, c'est que moi je suis directement parti avec le vélo de Nico que KX m'a passé. Moi je voulais voir Nico vraiment en plein effort, donc vers le milieu du parcours. Je suis monté tout en haut des collines. En sueur le type. KX lui restait en bas parce que bah, tout simplement il n'avait plus d'énergie. À 9h30 comme convenu, ça part. Je me fais péter au départ, comme d'habitude, même en trail, c'est ça qui est fou. Je pars dans les 2/3e et ne vous inquiétez pas, je passe rapidement en tête parce que ça part clairement pas spécialement vite. D'ailleurs si vous trouvez qu'il y a un peu beaucoup de monde, c'est parce que le 12 km est parti avec le 20 km, ils sont tous partis ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le départ c'est un peu plus rapide. Au bout de 300 mètres je me dis quand même que je vais partir sur mon rythme, donc je passe devant et j'imprime le rythme qui me convient, soit environ un passage en 3,23 je crois au kilomètre. À savoir que le premier kilomètre à part un escalier était pratiquement plat. Heureusement parce que sinon 3,23 dans la côte c'est pas un très bon rythme. Ah ouais, là ça aurait été sacrément nerveux. Et puis je crois que vers le kilomètre et demi on attaque la première côte. Et là je compte à peu près 50 mètres d'avance sur le deuxième, qui sont d'ailleurs les gars du 12.
J'attaque cette côte avec l'objectif de faire assez mal et de faire en sorte que ça revienne pas derrière parce que bon, en côte je suis pas trop mal, mais je suis pas non plus sûr de mon coup à me dire que de toute façon ils reviendront pas. Je la monte assez vite, je m'éclate bien au seuil et j'arrive sur le haut de la côte et je me rends compte que clairement il y a personne derrière. Je me dis putain mais ils sont où? Alors sur le papier, quand on voit le nombre de dénivelés, 600 mètres, sur 20 km on peut se dire que ça va. Et ce qui fait mal, c'est que c'est pas une côte de 600 mètres bien régulière, c'est environ 5 grédillons de 100 mètres, et du coup ça flambe complètement les cuisses. En plus de ça, j'avais le vélo ouvrir devant moi, donc l'objectif c'était de le mettre en sueur. Bon clairement ils ont triché, ils étaient en vélo électrique. Pour la petite anecdote, j'ai essayé de le suivre dans une côte, le vélo ouvreur, sauf que bah, moi je suis pas en électrique et dans une côte... C'est ouvrir en deux. Et ensuite les kilomètres s'enchaînent, ça va aussi entre des montées et des descentes. Et ensuite toi je crois que t'étais vers le 8e kilomètre, quelque chose comme ça, en haut d'une côte. Moi j'étais vraiment au sommet de la colline avec le drone en main pour avoir un maximum de visuels. Et après avoir attendu quand même de nombreuses minutes sans information, je vois avec le drone à environ 1 km de là où je suis, je vois le vélo ouvreur avec quelqu'un derrière. Je mets le zoom x3, je vérifie vite fait que c'est Nico. Et là je me dis bon ok ça va, c'est Nico. À ton niveau que le chemin entre le 20 km et le 12 km se séparait. Nous on allait à gauche, le 12 km allait tout droit. Mais bon clairement j'avais vu personne. Pour moi j'étais tout seul depuis le début de la course. Moi j'étais focus sur le vélo ouvreur, c'était tout ce que j'avais en tête. Et une fois que tu étais passé à mon niveau, ce qui est bien avec mon endroit, c'est que j'étais placé à un point très stratégique. C'est-à-dire qu'en fait tu passais à l'aller, mais sur le même point tu passais au retour. Ah ouais, j'étais passé à côté. J'avais besoin de bouger que de 100-200 mètres et je pouvais revoir Nico, mais 10 km après. Quant à moi j'avais prévu les choses cette fois. Et dans mon camelback je n'avais pas qu'une GoPro, attention. J'avais également un gel fait maison. Une pâte feuilletée quoi. Ouais, une pâte feuilletée qui tient bien au corps. Au final j'ai décidé de pas la prendre parce qu'elle était trop épaisse. Il a sorti le truc, il s'est dit bah merde je peux pas la sortir. Du coup je devais prendre ce ravito vers le kilomètre 14-15, c'est ce que j'avais prévu. Donc tout simplement j'ai fait tout le truc sans prendre de ravito, c'était la meilleure solution que j'ai trouvée. Est-ce que ça change de d'habitude? Absolument pas. Bon, pendant que Nico fait sa petite balade autour du château, moi je suis bien à max. Je sais pas d'ailleurs comment c'est possible, ni Nico ni KX n'ont pris de grosses averses. Étonnant, moi j'ai pris une énorme averse. Quant à moi je ne me préoccupais absolument pas des averses, je saillais comme un cochon dans les pans. Les kilomètres s'enfilent assez bien, franchement je suis assez bien. J'arrive à bien relancer sur les parties plates, sur les parties descendantes. Là où je suis un petit peu déçu c'est au niveau des côtes. Je trouve que j'aurais pu relancer un petit peu plus, mais après c'est difficile de dire en course. Il y a vraiment aussi la gestion d'effort qui rentre en compte et tout. Et d'ailleurs on s'était questionné sur le fait si t'allais pouvoir bien monter les côtes, puisque vous le savez sûrement pas, mais 4 jours avant on avait fait 100 km à vélo. Bah évidemment vu qu'on n'est pas habitué à faire du vélo, les cuisses mortes, s'était dit est-ce que le trail ça va le faire? On a la réponse, les jambes étaient quand même bonnes. Et ensuite j'attaque l'avant-dernière partie descendante, je te tombe dessus, je sais pas qu'est-ce que tu foutais sur ce chemin. Mais du coup là j'étais en descente et je saillais assez bien, je trouve. T'as d'ailleurs pris une assez belle photo. Je suis pleine balle avec la GoPro en train de me filmer, il ne le savait pas. Suite à ça, il y avait une partie assez plate d'environ 2 km je dirais. Et là je me dis, il faut quand même que j'essaye d'envoyer assez bien. Et en plus il y avait Juju qui était pas loin derrière et tout. Ouais parce que du coup moi j'ai remballé vite fait les affaires. Et vu que j'étais à vélo, bah là c'était de la descente, j'ai pu le suivre. C'était cool, il y avait le vélo ouvreur devant, Nico, et moi j'étais derrière. Forcément j'essayais de faire bonne impression. J'ai peut-être un petit peu trop exagéré sur la bonne impression. J'ai fait les 2 km sur 3,20 à peu près de moyenne. Ce que j'avais sous-estimé c'était clairement la dernière côte. Et là, la dernière, clairement, je pense que c'était l'une des plus dures. Ouais, c'était pas long, mais par contre, c'était genre 500 mètres à 20% de moyenne. C'était super nerveux et là clairement les jambes complètement fracturées. J'essaye de monter tant bien que mal et c'est d'ailleurs dans cette côte où toi tu l'as monté à vélo. Le problème c'est que je voulais atteindre l'arrivée à tout prix avant que Nico arrive. Sauf que bah, pour couper au maximum j'étais obligé de prendre cette côte. Clairement c'était un enfer, je me suis explosé les cuisses comme jamais. Et j'arrive tant bien que mal à la fin de cette côte. Je suis fracturé en deux mais je me dis bon là normalement il n'y a plus de côte. C'est que de la descente et du plat. Donc là j'essaye d'envoyer dans une descente dans la forêt. Je croise Calix qui a clairement attendu 50 minutes voire 1 heure au même endroit. Allez Nicolas! Allez Nico! Oh là là mais il se comme un seigneur! Allez Nicolas! Allez! Allez!
et j'arrive 1h21 après avoir commencé. Ça me fait du 4 kg de moyenne, soit 15 km/h. Et clairement, ça a fait la différence en haut des côtes, donc sur les parties plates et descendantes, où là j'ai pu renvoyer beaucoup mieux que d'habitude grâce au travail de spé que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Ça commence à prendre. Si vous êtes des bons, vous avez pu voir le trail de Sarlat où là vraiment j'ai pété comme jamais, l'hypo à tout va. D'ailleurs, belle coiffure. C'est dur? Ouais, c'est dur. Pour situer ce trail dans la prépa, tu l'abordes avec environ 1 mois de travail. Clairement, je suis un petit peu en sueur, ça passe vite. C'est le 14 mai, il me reste à peine 1 mois pour continuer à travailler. J'ai l'impression d'avoir des lacunes de fou encore. J'essaye de tout donner, mais c'est assez difficile parce que vraiment travailler sur du dénivelé à peu près équivalent au championnat de France de course en montagne, c'est très compliqué ici. Par exemple, pour vous donner une idée, ce matin j'ai été essayé et l'objectif c'était de faire 500-600 mètres de dénivelé. Et pour les faire en peu de temps, je suis obligé de faire des montées et des descentes de collines. Pendant 1 heure tout le temps. Ouais, donc bon, c'est pas facile, mais on s'accroche. Après l'arrivée, bien évidemment, place au podium. J'ai reçu une coupe. On n'a absolument pas compris au début. On a essayé d'y mettre des hypothèses. Regardez, on va vous mettre une photo tout de suite qui fait penser aux grottes de Lascaux. Et tout de suite, quand on la met dans le bon sens, ça ressemble tout de suite à une vache. Et en fait, c'est un auroch qui est également dans le thème de Lascaux, mais absolument pas les galeries. Avec ça, nous avons également reçu du pâté. Et rien de mieux qu'aller directement le goûter sur place. Et là, ça Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais, Julien, là? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends la cuillère. C'est quoi ta cuillère? Non, mais il craque complet. C'est aberrant. Ah putain, c'est vrai. C'est beau. Ah oui, je sais, merci. Et tout ça a été accentué par le fait qu'il y ait Calix. Donc qui dit Calix dit passage en boulangerie, dit craquage incessant. Effectivement, dû au manque de qualité de la buvette, on a dû prendre les choses en main. On mange du pain au chorizo. Là? C'est un peu trop zoomé pour une GoPro, t'inquiète. J'adore. Tiens, remets ça derrière. Saille! Bref, on s'est pété le bide au bord de la rivière. Et puis le craquage a continué de plus belle et on a été faire un tour au parc du Tau, un parc animalier où on peut trouver des bisons, Ouais, des loups. des loups. Donc encore une fois, une après-midi rondement menée. L'inflation aura eu raison de mon mammouth en peluche. Ah ouais, j'avoue. Je suis un peu déçu, mais bon, 35 € le mammouth. Et bref, en tout cas, une belle journée de passé, de la belle compétition, du bon seuil, c'est tout ce qu'on aime. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 entraînements de Juju, un petit peu spécifique piste. Voilà, on revient un peu sur de la vitesse, fini les trailers là. Le trailer, vous le retrouvez la semaine d'après sur 10 km de Brive, ça va péter, j'ai l'impression. Sur ce, j'espère que ce débrief dans le bruyère vous aura plu. Et puis nous, on s'en va directement seuiller rudement. Et puis on se retrouve directement pour une prochaine aventure. Allez, ciao, Ciao. Bon, bah il pleut, hein. Ça devient tout de suite beaucoup moins fun. J'adore, hein. Pourquoi je suis pas resté chez moi? C'est une vraie question que je me pose.